ce DIY est vraiment hyper facile. Donc pour celui-ci, vous allez avoir besoin de petites boules de Noël des couleurs de votre choix. Donc moi j'ai choisi du blanc, de l'argenté et les mêmes couleurs avec des petites paillettes. Donc vous pouvez en trouver des vraiment pas très chers chez Jiffy, des magasins comme ça. Ensuite, vous aurez besoin de pommes de pin. Donc soit vous pouvez les acheter, soit tout simplement aller vous balader à côté de chez vous si vous avez des espaces, des petites forêts, des petits jardins et en récupérer. Donc voici. Et pour finir, des bougies de votre choix. Donc c'est vraiment des bougies que vous aimez, que vous préférez et si possible avec des odeurs un peu de Noël. Donc celle-ci, c'est une bougie de chez Ikea à la tarte aux pommes si je me souviens bien. Et ces deux-là viennent de chez H&M Home. Celle-ci aux épices qui est une de mes préférées et celle-ci qui sent le sapin. Et d'une assiette, donc d'une assiette, d'un plateau, vraiment ce que vous voulez mais qui va nous servir en fait de base tout simplement. Donc pour commencer, je vais venir prendre mon assiette et je vais tout simplement placer au milieu la bougie de mon choix. Et ensuite, je vais tout simplement décorer le tout de mes petites pommes de pin. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement venir mettre mes petites boules de Noël pour compléter les espaces et donner un aspect un peu plus festif. Et voilà, le DIY est maintenant terminé, donc vous pouvez vraiment arranger comme ça vous plaît. C'est super facile et je trouve que ça fait vraiment trop Noël. Donc ce DIY est un DIY à faire pour soi-même ou plutôt pour offrir, donc je le trouve super sympa et c'est en fait des petits mélanges pour chocolat chaud hyper réconfortants. Donc c'est parti, pour celui-ci vous allez avoir besoin de petites boules de Noël en fait. Vous en avez de plusieurs formes et ils sont vraiment pas très chers. Ceux-là je les ai achetés chez Jiffy aussi si je ne me trompe pas et c'était moins de 2 € les 4. Donc voilà. Vous allez avoir besoin de fils, donc soit du fil de Noël, soit moi j'aime bien la laine parce que je trouve ça hyper beaucoup plus rustique en fait tout simplement. Donc voilà, deux petites étiquettes pour écrire des petits mots, des petits noms, du chocolat, de la cannelle, des épices de Noël. Donc ça c'est un sachet d'épices que j'avais acheté en Allemagne, mais vous pouvez vraiment en trouver un petit peu partout ou le concocter vous-même. Donc en premier, je vais prendre mes petites boules qui sont bien sûr préalablement lavées et je vais venir faire des petits mélanges de chocolat chaud. Donc là, c'est vraiment selon vos goûts, selon les goûts des gens que vous connaissez, vraiment comme vous voulez.
voilà, une fois que toutes nos petites boules de préparation sont faites, donc comme vous avez vu dans les derniers, j'ai rajouté des petits morceaux de marshmallow. Vous pouvez aussi prendre des petits marshmallows si vous en avez. Si vous n'en avez pas, il suffit de les couper comme moi. Et maintenant, on va venir faire la petite déco. Donc je viens tout simplement accrocher un petit nœud rouge avec une étiquette. Et voilà, ce DIY est maintenant terminé. Il est vraiment tout simple, facile à reproduire et super sympa pour offrir à votre entourage pour être sûr qu'il pense tout le temps à vous. Et maintenant, au prochain! Donc c'est parti pour le troisième DIY, il est tout aussi simple que les autres. Donc pour celui-ci, vous aurez besoin d'un ciseau, d'un crayon papier avec une gomme, d'une règle, d'un cadre photo, d'une image de Noël au choix. Je trouve que celle-ci elle est juste trop mignonne. Et après, donc ça c'est optionnel, mais j'adore les paillettes, donc j'ai décidé de prendre un petit peu de colle et des paillettes argentées, dorées et rouges. Donc voilà, c'est parti. Et oui, entre temps, je me suis fait un petit thé dans ma tasse de Noël, elle n'est pas trop mignonne. Donc, pour commencer, je vais retirer l'image que j'avais préalablement mise dans mon cadre. Et je vais venir tracer en fait autour de l'image mon cadre pour être sûr de le découper à la bonne taille en fait. Donc une fois que vous avez le cadre tracé tout autour, on va tout simplement venir découper. Donc voilà, ensuite je vais venir prendre la gomme et venir gommer légèrement les dernières traces de crayon qui restent. Donc il faut faire super attention à ne pas froisser la feuille. Sinon vous pouvez tout simplement dessiner le cadre de l'autre côté, mais j'aime moins parce que je trouve qu'on voit mal l'image, donc je ne sais pas si je la centre ou pas en fait. Et voilà, donc on a notre petit rectangle d'image. Et maintenant, parce que je trouve que ça fait plus festif, je vais venir ajouter des petits détails de paillettes. Donc là, c'est vraiment comme vous voulez. Je vais juste faire quelques petits points pour ajouter un petit peu de lumière. Et donc voilà le résultat. Alors une fois que mes petites paillettes sont sèches, je vais pouvoir venir les mettre dans mon cadre. Et voilà,